va célébrer notre 3e anniversaire. Parce qu'à la fin avril, ça va faire 3 ans que le café poursuit ses activités. Fait qu'on est très contente. Fait qu'on va le célébrer d'une façon quelconque. On ne sait pas encore quoi, mais ça va être une surprise. Et il y a aussi l'ensemble de nos activités qui continuent puis qui marchent bien auprès de la population intergénérationnelle. On se rappelle qu'on aime bien rejoindre autant les plus petits que les plus grands. Fait que là, en termes de pas vraiment de nouvelles activités, on poursuit les activités qu'on a commencé à l'automne en modifiant l'horaire. Donc, on a des activités le soir, le mercredi soir, qui fonctionnent bien. Donc, c'est ça, je vais regarder avec Marie, comme vous dites, et Louise le dit, maintenant, les mercredis soirs, vous êtes ouverts. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau, mais ça va bien, de ce que je comprends? Oui, c'est vraiment intéressant. On a à chaque semaine un thème différent. Alors, les gens peuvent toujours venir au café pour juste prendre un café, mais on offre aussi des activités, entre autres, on a des soirées de discussion. On fait affaire avec une entreprise de Québec qui s'appelle la Maison Philo, puis eux viennent animer là, des soirées de discussion. C'est vraiment intéressant. On présente aussi, tout l'hiver, on a présenté des films voyages qui étaient vraiment appréciés. Et une nouvelle chose qu'on fait aussi, c'est des soirées, on appelle ça les passionnés. Alors, c'est des gens de la région qui ont une passion, qui font quelque chose de particulier, qui viennent raconter leur aventure. Et puis, c'est toujours vraiment apprécié là, par les gens qui viennent au café. Il y a également aussi quelque chose que je trouvais intéressant, les cafés conseils, où là, vous amenez des gens du côté municipal qui viennent discuter. Ça se passe dans la soirée aussi ou c'est plus en après-midi? Mais en fait, c'est à la demande de la mairesse et des conseillers qui nous ont demandé, bien, ça pourrait être intéressant d'ouvrir le café pour que les gens viennent rencontrer le conseil municipal, alors sous forme de café. Puis c'est soit les mercredis soirs ou les mardis matins, selon un horaire préétabli par eux. La municipalité l'annonce, puis les gens viennent rencontrer, sans prétention, leurs conseillers, poser des questions, avoir donc un échange avec les élus municipaux. Vraiment une très belle idée. Vous avez aussi les mardis, où on est ici justement avec un des déjeuners du mardi. Ça, c'est quelque chose que vous faites à tous les mardis ou ça va en alternance? Non, on le fait à tous les mardis matins. Alors, depuis le début de l'automne, c'est ouvert le mardi matin, puis on offre un menu déjeuner. Tout est à contribution volontaire. Au café, c'est toujours à contribution volontaire, que ce soit les activités, les déjeuners ou les gourmandises qu'on offre. Et c'est ça, les gens peuvent venir et puis déguster notre petit déjeuner. Il y a aussi les berceuses. Je pense que ça, j'ai vu que ça continue et ça se passe bien. Vous disiez tantôt de rencontres intergénérationnelles. Je pense que c'est un bel exemple, les berceuses. Oui, ça continue, ça se poursuit les jeudis matins avec des fois, il y a des animations, des conférences expressément pour les mamans, soit les mamans enceintes ou les mamans qui viennent d'accoucher. Fait que c'est très prisé par autant les berceuses, les aînés qui viennent bercer, que les jeunes parents qui viennent avoir un petit répit, avoir des relations avec des parents qui vivent la même chose qu'eux. Fait que c'est très bien, très apprécié. On va maintenant rappeler, vous avez parlé des mercredis soirs maintenant que vous êtes ouvert. Juste rappeler aux gens quels sont les moments où ici même le Saint-Fé Café est ouvert. Oui. Alors, le Saint-Fé Café est ouvert les mardis matins pour les petits déjeuners. Les mardis après-midi, on offre une activité qui s'appelle le Art Café. Alors, Hélène, notre animatrice, est toujours là à offrir un bricolage chaque semaine. Là, c'est vraiment le fun. Le mercredi après-midi, de 1h30 à 16h30, on est ouvert aussi. Le mercredi soir de 7h à 9h, le jeudi matin pour les berceuses de 10h à midi et le dimanche après-midi de 1h à 4h où là, c'est café libre, les gens viennent, peuvent venir, le troc-don est ouvert par la même occasion et une fois par mois, on offre aussi ce qu'on appelle le dimanche des artistes. Alors, c'est des artistes de la région, souvent qui n'ont jamais exposé, mais qui là, ouvrent leur coffre de trésors et présentent une exposition ici au deuxième étage du presbytère. Donc, avec un horaire du genre, vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous reposer?
Bien, on a quand même des bénévoles. On a des animatrices aussi qu'on rémunère, une équipe d'animatrices. Fait que c'est quand même, mais ça demande effectivement de l'implication de tous. Je voulais aussi revenir avec un décès qui est marquant pour vous ici parce que vous avez une salle qui s'appelle Jacques Jourdain. On a appris malheureusement son décès en début mars. C'est une personne importante pour vous ici? Oui, puis d'ailleurs, il fait partie, M. Jourdain faisait partie des aînés de l'exposition photo qu'on a dans le corridor du café. Puis c'est un homme qui était très important. Puis il aimait beaucoup venir ici. On l'invitait au café, puis il venait. C'est un homme qui a marqué aussi toute une génération. Puis c'est une perte, mais il était quand même assez âgé. Mais effectivement, on va continuer à garder sa mémoire parce que la salle, effectivement, est à son nom. Puis il y a des tableaux. Et pour vous, Marie, la même chose, c'est une grosse perte? Oui, bien, M. Jourdain, c'était quelqu'un de très attachant, là, toujours de bonne humeur. Fait on va avoir un bon souvenir de lui, là. Et je voudrais aussi parler de nos partenaires, là, qui, cette année, on a encore une fois reçu une subvention de Nouveaux Horizons, du programme gouvernemental Nouveaux Horizons du gouvernement du Canada. Alors ça nous permet vraiment de poursuivre nos activités. Et il y a Desjardins Côte-de-Beaupré aussi, là, qui contribuent à l'essor du café. Alors, on les remercie beaucoup. Et je mentionne aussi que c'est toujours intéressant d'aller voir votre page Facebook pour pouvoir avoir toutes les données et toutes les informations par rapport au Saint-Fé Café. Il faut nous suivre parce que, comme ce qu'on n'a pas mentionné, comme en avril, on va faire, le 4 avril, c'est une journée pédagogique pour l'école, alors on va faire un bricolage spécial pour Pâques. Fait que, on avait fait ça à Noël, ça fait 2 fois qu'on le fait, fait qu'on a dit on va le faire pour Pâques aussi. Fait que faut vraiment nous suivre parce que des fois, on rajoute des activités dans la programmation. Fait que c'est important que les gens s'abonnent à notre page pour voir, des fois, on rajoute des activités. Mesdames, on va vous souhaiter un 3e anniversaire en beauté pour cette année, puis un grand merci encore pour ce que vous faites à la communauté de Saint-Ferréol, mais aussi pour la Côte-de-Beaupré. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine. Bonjour.